Bonjour à tous et à toutes. Alors, quatrième fois que je fais cette vidéo. La journée ne veut pas. C'est pas grave, je m'acharne. Voilà. Donc, je vais vous faire aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, mon top 10 oracle du moment. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Les Harmoniques de l'amour, c'est de la chaîne de Dominique qui l'a fait. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc moi j'en ai pas 10, j'en ai 11, j'ai une mention honorifique. Puisque c'est un jeu que j'adore, mais que je ne suis pas sûre qu'il soit très très facile à trouver. Parce que si je me trompe pas, moi je l'avais commandé sur Amazon.com, comme j'ai déjà commandé certains de mes jeux, et il est en anglais. Mes autres jeux sont en français. Chez mes chats qui miaulent, je sais pas ce qu'ils ont. Alors pas Oli et Elios, hein, mais les autres. Ils sont peut-être fins. On va faire la vidéo, hein, et puis on s'occupera d'eux après. Ils ont déjà mangé ce midi, hein, c'est parenthèse fermée. Donc je reviens, c'est un jeu que j'adore, qui est un peu compliqué déjà à trouver et qui demande pas mal de travail, mais que moi j'adore, que je trouve visuellement magnifique. C'est The Wisdom Keeper, l'Oracle Dex, un Inner Guidebook. Donc avec, vous avez un guidebook qui est tout en anglais, hein, puisque voilà, hein, il n'a jamais été traduit en français. Et vous avez, oui, c'est écrit très petit et vous avez beaucoup de choses dessus. Donc c'est des histoires par rapport aux personnages qu'on va voir. J'adore ce jeu, mais c'est une mention honorifique parce que je sais qu'il n'est pas facile à utiliser et qu'il, surtout déjà un, il est en anglais, deux, il est difficile à avoir et trois, il demande pas mal de travail. Je vous le montre quand même, donc c'est vraiment honorifique, hein, je vous montre. Donc déjà le dos, je l'adore. Les tranches sont neutres, hein. Je sais plus combien je l'avais payé, mais je l'avais pas payé. Alors celui-là, il a 47$. Je crois que c'est un... Ouais, c'est un auto-publié en vérité, mais que... Alors il y a certains auto-publiés aux États-Unis que vous trouvez sur Amazon, bah, comme nous, hein, vous trouvez sur Amazon. Je sais pas s'il existe encore. S'il existe encore... J'ai encore des reflets. J'ai tout éteint. J'ai éteint. Ça ne veut pas. Et vous voyez, vous avez que des personnages avec des dessins sur le visage. Il est génial. Là, par exemple, vous avez l'idéalisme. Là, vous avez naturel. Là, vous avez la diplomatie. J'adore ce jeu. Il est splendide. Ça fait un petit moment qu'on ne le voit plus, hein, sur la toile. Mais moi, c'est resté un petit moment que je l'ai. C'est vraiment resté un de mes préférés. Alors déjà, je trouve le visuel splendide. J'adore les dessins. L'auteur, elle s'appelle Rosie Aronson. Et je vous redonne le nom, c'est The Wisdom Keeper. Il est... je l'adore. Lui aussi fait ses griffes. Donc, je vous montre rapidement, hein, mais... Donc ce ne sont que des visages. Et je vous dis, dans le livre, c'est des histoires... À Google Trad, hein, si vous parlez pas très bien anglais, ça passe, hein, mais ça demande du travail. Voilà, c'est pas un jeu que vous prenez comme ça. Et c'est pas un jeu où vous faites un long tirage. Moi, souvent, je prends une carte et je peux travailler une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec le même personnage. On voit quand même beaucoup le reflet. Je sais pas pourquoi. Bon, ça fait déjà 4 fois que je refais la vidéo. Tant pis, vous aurez la vidéo avec le reflet. La prochaine vidéo que je ferai pardon, ça va être mes jeux pour l'automne. Et là, je le ferai pas comme ça. Hein. Peut-être que je ferai un petit coup comme ça au début. Et après, je me retournerai. Je trouve qu'on voit mieux quand même les cartes que là. Mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, le premier, puisque ça c'était une mention honorifique, c'est, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo qui est juste avant, c'est le Or et Ombre, l'Oracle Alchimie lunaire. Je vous montre pas le carnage parce que tout à l'heure je vais y pleurer, j'ai plié un peu une de mes cartes, c'était horrible. Donc comme je vous disais, dans ce jeu-là,
Les tranches sont, vous voyez, or antique. Le dos est comme ceci. Il est bleu métallisé. Et il y a des reliefs sur les mains, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo. Et donc c'est vraiment un de mes chouchous. Alors je l'ai toujours beaucoup aimé, hein, mais en ce moment particulièrement. Je vais vous montrer en même temps. Hein. J'adore le graphisme. Ça me fait beaucoup penser au Pérou, au Mexique. Et je sais pas, en ce moment ça me parle beaucoup. Donc dans celui-ci vous avez des animaux mythiques ou des animaux, hein. Vous avez des phases lunaires, vous avez des planètes, et là vous avez le crapaud, non, la grenouille, le crapaud. Donc là vous avez le premier croissant, là c'est les animaux. Je vais vous chercher une planète quand même pour que vous voyez. Je vais le faire rapidement celui-ci, parce que si vous cherchez, par exemple là vous avez Mars. Donc j'aime bien parce que vous avez pas mal de symboliques, de petits symboles. Le livret est génialissime, je l'adore. Je trouve qu'il permet vraiment bien de travailler. Donc là vous avez, il est comme ça, vous avez l'image, vous avez tout le texte, vous voyez rien du tout, c'est une horreur. Et vous avez, pour les phases lunaires, vous avez un rituel. Vous avez aussi des clés vibratoires, donc c'est les mots-clés. Hein. Ça, les mots-clés, vous les avez pour absolument toutes les cartes. Par contre, les rituels, ce sont pour les phases lunaires. Hein. Vous ne l'avez pas pour les animaux ni quoi que ce soit. Hein. Donc oui, je vous disais, vous avez les phases lunaires et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, il y a un autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Les transformations. Elle appelle ça les transformations. Vous avez la Luna Negria, c'est l'œuvre noire. Les textes sont vraiment hyper intéressants, hyper inspirants. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je pense que vous le verrez dans ma prochaine vidéo parce que je pense pas qu'il va, je pense qu'il va m'accompagner tout ce mois de septembre encore. Pas octobre mais septembre c'est sûr. Malgré qu'il fasse pas automnal, lui vraiment va m'accompagner. Le deuxième, j'ai mis la boîte plus loin parce que ça fait je sais pas combien de fois que je fais la vidéo. Donc c'est, je le mets à l'envers. Vous voyez déjà à l'envers. L'oracle de la sorcière guérisseuse. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit qu'on pouvait parce que moi je filme avec mon téléphone, qu'on pouvait inverser. Alors on peut le faire pour les selfies, mais j'ai pas trouvé comment on peut faire pour les vidéos. J'ai essayé pour le selfie, mais les vidéos, j'arrive pas, puisque on voit en effet miroir. Hein. Malheureusement, voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vous dis les autres. Donc celui-ci, je pense qu'il est. Attendez, parce que j'ai des cartes un peu dans tous les sens. C'est pareil, lui il va m'accompagner, hein. Et lui, je pense qu'il va, c'est pareil, il va m'accompagner tout le mois de septembre. Peut-être le mois d'octobre aussi, je sais pas. Vous verrez, vous sera la surprise dans ma prochaine vidéo. Donc celui-ci, par exemple, là, vous avez la triple lune, vous avez Brigitte, donc vous avez des déesses. Hein. Vous avez la femme des bois, donc vous avez des archétypes, la dame louve, voilà. Vous avez les éléments, donc là avec la terre. Vous avez des plantes, là avec la sauge. Et vous avez donc les saisons, hein, les sabbats, Ostara. Est-ce que j'ai... Et vous avez des outils. Je le cherche. Est-ce que j'en ai un quelque part là? Non, là c'est Maven. Voilà. Par exemple, là vous avez le grimoire. Je vous le montre rapidement. Hein. Je vous l'ai déjà montré. Et puis, si vous voulez une revue, il y en a plein hein, sur le... J'adore le dos. C'est comme ça. Et donc, le livret... Donc écrit par... Alors, les dessins sont de Stéphanie Gras. Et le livret... J'ai ma chienne qui aboie. Formidable. Les tests de Stéphanie sont super inspirants. J'aime beaucoup. Il y a un petit texte en... Vous avez un petit texte, une explication des mots-clés. Pour tous. Vous avez pour certains, vous voyez par exemple la femme des bois, vous avez la pensée magique. Donc pour les archétypes, vous avez la pensée magique.
Vous ne l'avez pas pour... si, par exemple, pour les... Ah, je suis désolée, ça me démange le nez. La puissance à méditer quand c'est pour les éléments. Pour Samhain, vous avez les énergies. Je me laisse inspirer par... Voilà. Il est hyper complet. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Gros, 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 gros coup de cœur. Et je pense que ça va durer un certain temps. Ensuite, voilà, je pioche. Un que j'aime beaucoup en ce moment aussi, c'est les portes des mondes mystiques de Denise Linn. Alors, j'en ai deux de Denise Linn. J'ai le voyageur mystique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas comment ça s'appelle. Et les portes des mondes mystiques. J'aime les deux, mais en ce moment, je travaille plus avec celui-là. Pourtant, visuellement, c'est pas ce qui me... Voilà le dos. Bon, il est pas moche, hein. Mais c'est pas mes graphiques préférés. Alors celle-ci, j'aime bien. Donc vous avez par exemple s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce et vous avez l'image. Je suis moins fan de ce genre de... Mais il est super parlant. Il est hyper parlant, je trouve. Voilà. C'est pas visuellement mon préféré. Alors, il est pas moche. Hein. J'ai horreur de des cartes d'auto. Au lit. Oh mon Dieu. Elle a vu une mouche. Le lit. Laisse la mouche. Mais chérie. Oui. T'as vu une mouche? Je parle à mes chats. Alors là, Elio se dit, mon Dieu, il faut que je vienne. Bon, on reprend. Donc voilà, visuellement, c'est pas mon préféré. J'aime pas tous les encadres et tout. Mais il est très parlant. Il fonctionne super bien en tirage. Et en ce moment, je vais pas mal vers lui. Donc, j'ai dit, je le mets dans mes favoris. Il faut en choisir que 10. Hein. Et des fois, un oracle plus simple comme ça, c'est pas mal de l'avoir. Donc, voilà, les portes mystiques. Ensuite, un autre, je vous montre le livre. Un autre de Stéphanie Grasse, c'est l'oracle d'âme à âme, qui est, je l'adore, c'est le premier qu'elle a sorti. Hein. Je crois que c'est mon préféré avec celui avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. C'est elle qui a fait les illustrations et c'est une merveille. J'adore celui-ci, c'est le premier qu'elle a fait visuellement, c'est l'un des plus beaux. Bah, j'en ai 3 de cette... Ah, mais qui avons-nous là? Nous avons Mademoiselle Loli. Oh, et nous avons Monsieur Yos. Oui. Bonjour, mon chéri. Oui, ça va? Oui. Tu veux des bisous? Oh oui, tu veux des bisous? Bon, eh bien, nous ferons la vidéo avec Monsieur Helios, hein, bien sûr. Donc, je reviens. L'oracle d'Amam de Stéphanie Gracchi. Je dirais pas que c'est l'un de mes préférés visuellement, mais je sais pas. Celui-ci me parle toujours beaucoup. Donc c'est sur les fées. Bah, des fées, oui. Et il y a des mandalas derrière que je trouve sublimes aussi. Et donc il vient dans un grand coffret chez Arcana Sacra. Je pense qu'il existe toujours. Je suis pas sûre du tout. Moi j'ai rencontré Stéphanie. Et c'est une personne absolument adorable. J'adore celle-ci. Elle est tellement belle. Et vraiment, je trouve que son âme, elle se reflète dans ses jeux et j'adore. C'est pour ça que là, j'en ai 3 dans mon top 10. Parce que... Alors celle-ci, elle l'a fait toute seule. Le premier, elle l'a fait avec Artemis Rose, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Artemis Rose. Et le second, elle l'a fait... Le troisième que je vais vous montrer juste après, hein, elle l'a fait toute seule. Je préfère quand elle fait les jeux toute seule. Sauf celui qu'elle a fait avec Artemis Rose. Je les ai tous, hein. Là, j'ai vu qu'elle sortait un Lenormand. Alors, j'adore visuellement, mais les Lenormands, c'est pas ce que j'utilise le plus. Revenons à nos moutons. Je ne vais pas montrer le dos.
Celui-ci est très, 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 très bien. Je l'adore. Je vous montre juste les cartes, je vous montre pas le livre parce que moi je les ai mis à part, je garde que le petit et, et mon livre est dans ma bibliothèque. Là par exemple, vous avez le droit de passage. Vous avez le miroir. Quelques titres quand même. Le printemps, nous avons les saisons. La dame du printemps nous parle. Et la dame de l'été. Donc celui-ci, il est en ce moment dans mon top 10. Alors moi, il y a des jeux qui restent dans mon top et puis d'autres qui partent et puis qui reviennent. Voilà, je ne me fixe pas. Et puis j'ai choisi du moment, peut-être que dans 3 jours, il y en aura un nouveau qui sera rentré dans mon top et l'autre sera sorti. Pas parce qu'il n'est pas bien, mais parce que j'ai dans mon utilité. Et je vous remonte le 3e de Stéphanie, comme ça ce sera fait. C'est l'oracle des esprits sauvages. Donc de Stéphanie Gras. Il est hyper pertinent. Comme je vous avais dit, j'aime pas le dos. Je le comprends, puisque les animaux sont reliés au chakra. Et donc on a les différentes couleurs du chakra. Et donc vous avez par exemple là la moufette. Et vous avez le mot-clé, l'attraction. Il est magnifique, j'adore. Regardez-moi ces petits lapins. Trop mignon. Et c'est l'amour. Ah voilà, bah ça c'est beau. Donc il est relié au chakra. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Je l'utilise pas mal en ce moment. Par exemple là vous avez la force vitale. C'est le serpent. Vous avez le message qui est à peu près... qui fait toute une page. Et vous avez les mots-clés. Vous avez à chaque fois le titre, l'animal, le message et les mots-clés. Gros coup de cœur, je l'adore, ça fait un petit moment que je l'utilise et il va rester dans mon top pour l'instant, oui je pense. J'aime bien les jeux sur les animaux et celui-ci me parle vraiment bien. Je trouve que comme il mélange et l'animal et le chakra, je trouve qu'il est assez complet. Je l'aime bien. Je vais tout ranger. Alors, de Jenna Della Grotte, j'arriverai jamais, hein. Jenna Della Grottaglia. C'est l'oracle des connexions spirituelles. Je pensais pas l'apprécier autant, puisqu'il y a des images qui quand même me dérangent un peu. Voilà, le dos, il est vert mat, vert brillant. Et je sais pas. C'est des photomontages, c'est pas les... Alors celle-là, je n'aime pas. Mais je n'aime pas le cirque. Voilà, j'aime pas les clowns. Je déteste les clowns. Alors, j'en ai pas peur, hein. Je les déteste. Je sais pas, le fait de... Je sais pas, ça passe pas. Je déteste les magiciens qui font leur tour, là. Je déteste ça. Donc, lui, c'est un monsieur loyal. Bon. Mais j'arrive à faire abstraction et... Je déteste cette carte. Vous allez me dire, bah, tu détestes toutes les cartes et tu le mets dans ton top. Alors non, celle-ci, je l'adore. C'est juste qu'il y a certaines cartes. Celle-ci, je la trouve splendide. Celle-ci, j'adore. Celle-ci, j'adore. Voilà, il y en a plein. Celle-ci, même si elle a un chapeau, ça fait plus steampunk. Il est étrange. Je l'adore. Je sais pas. Celui-là, c'est... Je sais pas pourquoi je l'aime, je pense. J'adore celle-ci, elle est très belle. Mais je l'aime. Alors, je sais qu'il est hyper parlant. Mais par contre, le côté du cirque ressort. Hein, ça m'énerve. J'aime beaucoup. Hein. Celui-là est splendide. Il y en a plein. J'adore celle-ci. Majoritairement, j'aime plus de cartes que je n'en aime pas. Je sais pas, je trouve que pour la projection, il est génial.
qu'il est très étrange. Il permet de vraiment avoir une bonne projection. Et j'aime bien les textes. Je suis en or. Les textes sont pas mal. Vous avez le côté endroit et le côté endroit et le côté inversé. Je vous montre, vous ne voyez pas. Mais j'aime bien que le fait que le titre soit sur le côté, là comme ça. Ça j'aime bien. Je sais pas. C'est un coup de cœur que je comprends pas. Ça c'est pas mal. Il y a des fois, il faut pas chercher. Ça nous plaît, ça fonctionne. C'est plus important. Il m'en reste 2. Et j'ai déjà fait tout le tour. Ah ben ouais. L'oracle des Pythis sacrés. J'aime profondément ce jeu depuis très longtemps. Et je recommence à travailler avec. Et c'est un gros coup. C'est pas je ne veux pas dire un gros coup de cœur, parce que je sais que c'est un coup de cœur, que je l'aime. Voilà le dos. Mais c'est un vrai bonheur de le retrouver. Voilà. Des fois, il y a des jeux qu'on laisse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis quand on les retrouve, on est tellement content de les redécouvrir, de retravailler avec. C'est ce cas de celui-ci. Donc c'est pareil, hein, comme vous pouvez voir, il est par thème. Hein. Je vais vous montrer. Alors celui-ci demande quand même un peu de travail. Le livret est absolument fabuleux. C'est une vraie contrice. Ça dit pas. Oui, si, contrice, moi j'ai envie de dire contrice. Donc vous avez les Pythis sacrés, vous avez les saisons, les histoires et les sortilèges. Je vais chercher. Et donc elle vous explique vraiment très bien comment, voilà, magie en pratique, comment utiliser le jeu. Après, même si j'ai trouvé ça hyper intéressant et à utiliser, parce que là vous avez des rituels, vous avez des choses comme ça. Moi, il y a des fois je n'utilise pas du tout les rituels, je n'utilise que le texte. Hein. Mais il a besoin du livret pour travailler. Après, non, je vous dis ça, mais je pense que si vous tombez sur certaines cartes, Pitié des feux de forêt, la pitié des Selkies, le sang des guerrières, la chasse sauvage, le franc de... Ouais, il faut quand même le livret pour travailler avec. Donc il faut aimer travailler avec les livrets. Et à la maison Diaga, je vous montre. Alors si vous aimez travailler avec le livret, est-ce que celui-ci pour moi a vraiment besoin d'un vrai travail avec le livret? Pour moi on ne peut pas le travailler en intuitif. Je me trompe peut-être. Hein. S'il y en a certaines de vous qui l'ont et qui le travaillent en intuitif, à la rigueur, chanson des femmes phoques, pourquoi pas? On voit la mer, le phoque, les femmes. Je pense qu'on peut se projeter quand même. Hein. Le gardien de l'ombre. Le bien-aimé ininflammable. Alors, il a des couleurs que moi je trouve magnifiques. Maison Diaga, vous l'avez vu. La pitié des chats. Non, mais ça pouvait être que pour moi. Voilà. Donc là, lui, énorme. Voilà, je dis pas coup de cœur parce que lui, c'est un vrai compagnon. Ils sont tous des compagnons pour moi, je vous l'ai déjà dit, hein, des amis, tout ce que vous voulez. Mais lui, c'est vraiment un compagnon très particulier avec lequel j'aime beaucoup travailler. Mais je vous dis, pour moi, il faut vraiment utiliser le livret. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les rituels, ça, je vous dis pas le contraire, mais au moins le texte de ce qu'elle a écrit est pour comprendre. Et le suivant, c'est l'oracle de l'esprit des ancêtres, qui est magnifique, qui est génial, qui est tout ce que vous voulez. C'est une vraie passion. Voilà le dos. Déjà, j'adore le dos. J'adore la texture des cartes. Et j'adore. Alors, lui, j'aime beaucoup le couplet avec mon Ancestral Path Tarot. Parce que je trouve que les images se marient tellement bien. Et on a sur le Ancestral Path Tarot, on a cette carte. On a une même carte.
Donc lui, c'est pour travailler avec vos ancêtres, mais bon, pas me reconnecter à Mère Terre. Voilà, se connecter aux animaux. Et si vous prenez se connecter à des animaux, animaux guides en esprit, guérison, animaux de compagnie décédés. Vous voyez, il est, donc ça parle des ethnies, il y a plusieurs cultures, c'est très, comment c'est à écrire, il est hyper diversifié au niveau culturel, je trouve. Magie de la Terre. Il est, je sais pas, c'est comme l'autre d'avant, celui-ci. C'est vraiment, j'ai gardé. Alors par exemple, on a éveillé son chaman intérieur. Vous avez les mots-clés, vous avez des textes, vous avez la parole des ancêtres, la signification divinatoire. Donc on peut faire plein de choses avec celui-ci. Il y a, si vous voulez travailler avec vos ancêtres, donc la voix du chaman t'appelle, concentre-toi sur ta connexion, voilà. Hyper intéressant. Franchement, si vous aimez le travail avec les ancêtres, après, moi je l'utilise aussi, pas que pour ça. Je vous montre les illustrations. C'est... Vous les voyez pas super bien. C'est pour ça que je vous dis... Oh là là, il est tellement beau. L'esprit de la nature a été elfes. Être en interaction et en relation. Yep. Voilà. Un de mes préférés. De toute ma collection, oui. Comme celui de la Kitty, je dirais. Tellement il est fascinant à travailler. Et bien écoutez, j'ai fini mon top 10. Je vous dis la prochaine vidéo, ce sera mes jeux d'automne. Alors ça va être large hein, parce que moi, je donne une sélection en vérité, parce que moi j'utilise un peu tous mes jeux, peu importe. Hein. Je peux utiliser des jeux qu'on pense d'Halloween en plein été. Hein. Ça me pose aucun problème. Mais j'ai quand même des affinités pour certains jeux que je préfère utiliser à certaines saisons. Mais si j'ai envie, je vous dis en plein été, d'utiliser mon tarot d'Halloween, je l'utilise. Mais il est plus adapté quand même pour les périodes d'automne. Et donc, je vous ferai une vidéo sur ça. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.